Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 29 mars. L'équipe de France se tourne désormais vers la Bosnie-Herzégovine après la victoire des Bleus au Kazakhstan dimanche 2-0. Dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022, les joueurs de Didier Deschamps auront à cœur de terminer cette trêve internationale sur un succès à Sarajevo. Après la victoire française au Kazakhstan, un journaliste local a osé poser une question au sélectionneur tricolore sur Karim Benzema. Un sujet sensible qui revient régulièrement sur la table, mais Deschamps a pris la question avec le sourire. Au nom, même ici, allez, on restera sur les autres questions. Quelqu'un vous l'a soufflé, c'est un journaliste français qui vous l'a soufflé la question, a lâché le coach des Bleus, très détendu. Pas rancunier, Deschamps a ensuite passé quelques minutes à se faire prendre en photo par des journalistes kazakhstanais visiblement fans de l'ancien capitaine des Bleus. Chacun est reparti avec son petit selfie. Sur les réseaux sociaux, on a beaucoup chambré Ousmane Dembélé, buteur et auteur d'un bon match, mais qui s'est fait remarquer également par un corner complètement manqué en seconde période. Le joueur du Barça a envoyé le ballon directement en 6 mètres après avoir perdu ses appuis. Le Bayern Munich s'inquiète pour Robert Lewandowski à 10 jours du choc contre le PSG. L'attaquant polonais a d'abord inscrit un doublé avec sa sélection dimanche contre Andorre avant de sortir sur blessure à l'heure de jeu. L'attaquant du Bayern, touché au genou, est sorti en grimaçant mais sans boiter. Lewandowski a reçu un coup par derrière lors d'un cafouillage dans la surface de réparation. Il a ensuite pris place sur le banc où le staff médical lui a posé une grosse poche de glace sur le genou. Un changement semble-t-il par précaution, mais les supporters du Bayern ont dû avoir quelques sueurs froides. Les infos et rumeurs du mercato, le Barça ne lâche pas Erling Haaland. Selon le quotidien catalan Sport, les dirigeants du club Blaugrana feraient même preuve d'optimisme dans ce dossier. Ils croient à l'arrivée potentielle du buteur du Borussia Dortmund malgré une forte concurrence. Le club catalan qui a par ailleurs une priorité absolue, en plus de garder Lionel Messi bien sûr. La direction s'active pour prolonger Ousmane Dembélé dans le contrat court jusqu'en juin 2022. Selon Le Mundo Deportivo, la saison de l'international français a convaincu ses dirigeants de lui offrir un contrat à la hauteur de ses espérances. Et selon la Gazzetta dello Sport, cette fois, Gianluigi Buffon, 43 ans, va quitter la Juve à l'issue de la saison. Le gardien italien arrivera en fin de contrat en juin prochain. La suite de sa carrière est encore incertaine. Buffon hésiterait entre s'arrêter et s'offrir un dernier challenge. Les infos, en bref, les excuses de Pierre Ménez au cœur d'une tempête médiatique depuis quelques jours. Le journaliste de Canal+ a présenté ce lundi ses excuses sur Twitter pour ses agissements auprès de certaines de ses collègues par le passé. Pierre Ménez a fait l'objet de nombreuses critiques à propos de gestes déplacés envers certaines femmes. L'équipe de France Espoir, elle, s'est relancée dans le cadre de la phase de poule de l'Euro. Les tricolores ont logiquement battu la Russie grâce à 2 pénaltys. La qualification pour la phase finale sera validée en cas de victoire contre l'Islande mercredi. Les révélations du sulfureux médecin Fuentes à l'origine de plusieurs scandales liés au dopage en Espagne. Dans une interview diffusée par la chaîne espagnole La Sexta, ce dernier a notamment émis des doutes sur la saison 2002-2003 de la Real Sociedad, entraîné à l'époque par le français Reynald Denouex. Officiellement, il était au service de 3 clubs, mais il a reconnu avoir officieusement donné des conseils à d'autres. Des relations avec le Barça et le Real Madrid ont été soupçonnées, mais pas de preuves formelles. Retour en France avec les fuites concernant les futurs maillots potentiels du PSG la saison prochaine. Un site spécialisé a révélé des visuels des tuniques domicile et extérieur. Parmi les nouveautés, une trame à motif fleur de lys pour ces maillots qui seraient donc signés de la marque Jordan pour la première fois. Marcelo s'est fait remarquer lui en Espagne et pas forcément pour des bonnes raisons. Le joueur du Real Madrid a profité de la trêve internationale et de l'absence de match pour le Brésil pour s'évader le temps d'un week-end au soleil à Valence. Seul problème, les déplacements entre régions sont interdits en Espagne. Le joueur du Real Madrid devrait prendre une amende. Enfin, cette scène insolite en Suisse avant le coup d'envoi du match entre la sélection helvétique et la Lituanie. La rencontre a été retardée en raison du remplacement d'un but trop haut de 10 cm. La revue de presse en Angleterre, le Sun Sport revient sur la victoire de la sélection anglaise 2-0 en Albanie dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Harry Kane a marqué, le joueur de Tottenham dont on parle beaucoup outre-Manche en raison de l'incertitude sur son avenir. Le joueur pourrait prendre une décision après l'Euro. En Espagne, tous les journaux sportifs consacrent leur une à la victoire à l'arraché de la Roja en Géorgie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Un succès 2-1 grâce à un but d'Olmo dans les arrêts de jeu. Les Espagnols sont deuxièmes de leur groupe avec 4 points derrière la Suède qui compte 2 victoires en 2 matchs. Et en Italie, le Corriere dello Sport revient bien sûr sur le succès de la Squadra Azzurra en Bulgarie, toujours dans le cadre des éliminatoires du prochain mondial. Une victoire 2-0 face à la sélection bulgare. Cela fait 2 victoires en 2 matchs pour les Italiens, co-leaders de leur groupe avec la Suisse. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.